Un autre outil que je vous encourage de regarder et d'utiliser est Spiderfoot. Regardons vite fait la documentation sur leur guide. Spiderfoot est un outil open source d'OSINT automatique qui a une interface web. Voyons quelles sont les fonctionnalités, interface web ou pas d'ailleurs. Plus de 200 modules, utilise du Python, porte le cœur API, a une base de données en SQLite. Et il y a même une version payante qui a d'autres options. Et apparemment, Spiderfoot récupère des adresses IP, des domaines et sous-domaines, des hostnames, des adresses email, des téléphones, des adresses Bitcoin. Alors, exécutons-le. Récupération d'informations, OSINT, Spiderfoot. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On doit lancer avec la commande -l. Alors, faisons-le. Spiderfoot -l 127.0.0.1 qui est notre adresse locale quand nous voulons seulement accéder à partir de notre propre machine. Par exemple, cette page ne sera pas accessible sur le réseau aux autres ordinateurs sur le port 443. Ce sera uniquement accessible à travers notre ordinateur. J'exécute la commande. Et il me dit que la page web est disponible. Allons jeter un coup d'œil. Voilà à quoi ressemble Spiderfoot. Voyons qu'il y a quelques options. Histoire de, par exemple, aussi configurer nos clés API. Dans un nouveau scan. On dit tout simplement en test. Alors, la cible peut être une de ces choses-là. Un domaine, une adresse IP, un sous-domaine, une adresse Bitcoin, un email, un nom, un téléphone. Bah, faisons comme tout à l'heure, hein. Prenons megacorpora.com. Alors, nous pouvons choisir la façon dont cela va fonctionner. Regardons la version complète. Et je lui demande de lancer le scan. On se voit une fois qu'il a terminé. Cela fait maintenant plus d'une heure que Spiderfoot tourne. Regardons ce qu'il a déjà trouvé. Vous pouvez voir que vous avez un petit résumé de tout ce qu'il a trouvé. Et allons, par exemple, en browse. Il a trouvé des adresses IP. Des adresses email. Il a trouvé apparemment sur le site web de la société. Ce qu'il a trouvé d'autre. Des noms d'utilisateurs. Bien sûr, il faut quand même vérifier certaines des données. Un portail pour le courrier. Code source qualité. Apparemment sur PSPI. Il peut y avoir des choses intéressantes. À la fin du scan, vous pouvez faire export data en CSV ou en Excel pour avoir accès à toutes ces informations. Une autre option qui peut être intéressante, c'est de regarder le graphe. Voilà, avec. Voyons qu'est-ce qu'il trouve là. Au début, vous avez le site web. Et autour, il a trouvé des données. Bon, c'est pas très lisible. Mais ça peut être intéressant.